Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Bonsoir tout le monde. Je t'ai pas entendu. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc on va faire ce petit chant. Vous avez vu Tata commencer à chanter. Donc tu vas te lever là où tu es. Tu te lèves s'il te plaît et tu nous montres que tu as la joie de recevoir la maison des enfants choisis chez toi ce soir. Alors 1 et 2. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, tape les mains. On reprend. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur et si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, saute un peu. Amen. Je vois que tu as la joie au cœur ce soir et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je suis Tata Sipana et mon cœur également est dans la joie de se retrouver devant toi aujourd'hui. Je vous souhaite alors à tous la bienvenue à la maison des enfants choisis. Donc aujourd'hui nous sommes à notre rencontre du jour et nous avons de très belles choses encore à partager. Tout ça pour la gloire de notre Dieu. Amen. Mais avant de continuer le programme, avant de découvrir toutes ces choses que les tontons, les tatas et même nos amis ont prévues pour nous aujourd'hui, on va prier. On n'oublie pas, la prière c'est la clé. On prie toujours avant et après toute chose. On n'oublie pas la prière. Alors tu vas te lever. Si tu es debout, tu restes debout avec moi. Si tu t'étais assis, tu vas simplement te lever et ensemble on va prier. On ferme les yeux, on croise les bras, on baisse la tête et on prie. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette rencontre encore. Merci parce que tu nous permets de nous réunir, bien que physiquement n'étant pas ensemble, en esprit nous sommes unis par toi. Nous voulons bénir ton nom éternel notre Dieu et te recommander la suite de ces instants. Nous voulons que tu prennes le contrôle, que tu disposes chacun de nos cœurs, que les enfants, que les parents, que les moniteurs, que toute personne qui nous reçoive, Seigneur, ce soir, soit connecté à ton Esprit Saint, afin de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne à Adonai. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous allons passer à la rubrique brise-glace. C'est là où on bouge un peu. Est-ce que tu peux dire on bouge un peu? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire c'est là on bouge un peu? D'accord, donc on va bouger avec Tata et nos amis qui sont là ce soir. Et n'oublie pas, on se dit à tout de suite. Je reviens pour toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés à notre partie brise-glace. Pour cette brise-glace, c'est simple. On va faire Dieu est bon pour moi. Je sais que tu connais déjà le jeu, donc on va jouer avec nos amis. À ma droite, Myriam, et à ma gauche, Bill. Le jeu est simple, c'est Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Tu as vu? C'est parti. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Nous avons une gagnante, c'est Myriam. Bravo Myriam. Coucou les amis, me revoilà pour la deuxième partie de notre activité brise-glace. Cette activité, elle sera toujours simple et très joyeuse. Le concept est simple. Nos amis devront faire des mimes. Tu devras essayer de faire deviner à ton partenaire
ce que tu fais, par exemple, un personnage biblique ou une chose, c'est selon. Pour commencer cette activité, comme au jeu précédent, je suis toujours avec à ma gauche Myriam et à ma droite Bill. Ils auront 1 minute pour essayer de deviner le maximum d'objets ou de personnages possibles. C'est parti. Abraham. Samson. Moïse. David. Goliath. Jésus. Anne. Samuel. Jacob. Ouais. Abraham. Nous avons eu, je pense, 10 bonnes réponses. Ce sera au tour des tatas et on verra en 1 minute combien les tatas pourront découvrir. C'est parti. On aperçoit le côté de Jésus. Marie. Qui a mangé? À la manne. Le bateau. Jésus, les disciples, le bateau. Ah, Moïse a ouvert. 3 jours, Jésus mort et ressuscité à... Coucou les amis, je pense que vous avez bien vu le jeu. C'était pas facile pour les tatas. En tout cas, les enfants ont gagné. Bonsoir les amis, vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis habillée comme ça. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Jésus quittait la Judée pour aller à Galilée. Et là, il devait passer par Samarie. Donc, arrivé à Samarie, il s'est arrêté à la ville de Sychar. Et là, il était fatigué, il avait soif. Donc, Jésus avait décidé de s'asseoir près d'un puits qu'il avait vu. Et là, il y a une femme samaritaine qui passait pour venir puiser de l'eau. Et là, elle a vu Jésus, elle n'a pas vraiment prêté attention, elle ne connaît pas, elle ne sait pas c'est qui. Donc, Jésus était assis, et lorsqu'il a vu la femme puiser l'eau, il a dit, « Donne-moi à boire ». Elle lui a dit, « Toi, tu es juif, et moi, je suis samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire ?» Et Jésus lui a dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et tu savais qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Et elle lui a dit, « Mais tu n'as rien pour puiser. Comment veux-tu prendre de l'eau ?» Et là, Jésus lui a dit, « Cette eau que tu vois là, lorsque tu la bois, tu as encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, lorsque tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. » Et elle lui a dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne revienne plus ici pour puiser de l'eau. » Elle était fatiguée de venir puiser de l'eau. Et donc, Jésus lui a dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et là, elle s'est arrêtée. Et elle a dit à Jésus, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui a dit, « Tu dis vrai en disant, je n'ai point de mari, parce que tu es marié à 5 hommes, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Donc, elle lui a dit, « Je vois que tu es prophète. Nos pères sont allés sur la montagne et ils ont prié, et on dit que le salut vient des Juifs. » Et là, Jésus lui a dit, « Il viendra un temps où ils n'iront ni sur la montagne, ni à Jérusalem pour prier. » Et là, la femme est allée vers la foule et elle a crié, « Il sait ce que j'ai fait. » Et la foule est venue auprès de Jésus. Ils ont commencé à écouter Jésus parler. Jésus a prêché. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et là, les Samaritains sont venus lui demander
pardon, lui demander de rester avec eux pour parler. Et Jésus a décidé de rester pendant 2 jours. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a amené des vies à Jésus. Des gens ont cru. J'imagine même que des gens parlent en langue. Ils ont parlé. Et là, les gens sont venus vers la dame pour lui dire, c'est pas parce que tu as dit, il sait ce que j'ai fait, que nous avons cru, mais c'est parce que nous l'avons entendu. Quelle belle histoire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir les amis. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'entendre l'histoire que notre ami nous a racontée, une très belle histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire de la femme samaritaine qui a fait un jour une très belle rencontre, une rencontre qui a changé toute sa vie. Tu sais mon ami, dans cette vie nous faisons beaucoup de rencontres. À l'école, partout où tu es, tu peux faire des rencontres. Ces rencontres ont des influences sur ta vie. Tu peux faire de bonnes rencontres et qui vont t'aider à avancer. Et c'est comme ça également que tu peux faire de mauvaises rencontres. Et parmi toutes ces bonnes rencontres, il y a une rencontre que tout être humain doit faire sur cette terre. C'est cette rencontre que la femme samaritaine a eu à faire dans le chapitre de Jean, chapitre 4. Elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu venu sur la terre pour sauver tout homme. Il est venu nous sauver de tous nos péchés, nous réconcilier au Père. Par sa mort, par sa résurrection, il nous a donné la vie la plus extraordinaire que tout homme peut espérer avoir. Aujourd'hui, si tu lui ouvres ton cœur, il sera ton meilleur ami, l'ami qui te comprend, l'ami qui est là tous les jours, 24 heures sur 24, qui te comprend, qui t'aime, qui te réconforte. Alors, si en ton cœur tu ressens cette paix, si en ton cœur tu ressens ce besoin de le recevoir, tu vas baisser la tête, tu vas fermer les yeux et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce soir. Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur changer toute ma vie. Viens me conduire, je te fais confiance. Amen. Demeure béni. N'oublie pas, Jésus t'aime. Au revoir mon ami. Coucou à nos chers amis. Tata Aya est très contente d'être là encore ce jour avec vous. Et c'est dans le cadre de notre rubrique Papa, Maman, mes premiers amis, mes confidents. Et vous allez deviner aujourd'hui où sommes-nous. Si je vous disais beauté, beauté, vous allez dire quoi? Oui, nous sommes ici dans une famille merveilleuse. Et cette famille, c'est une famille congolaise. Et il y a 2 Congos. On sait qu'il y a Congo Brazzaville et il y a Congo Kinshasa. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette famille précisément Congo Kinshasa. Et nous sommes là aujourd'hui, notre thème c'est comment responsabiliser nos enfants. Parfois nous disons qu'ils sont encore petits, on n'arrive pas à leur donner des responsabilités, on n'a pas la confiance. On se dit peut-être ils vont gâter ceci, mais c'est important de responsabiliser nos enfants parce que cela va les aider demain, ça va les aider plus tard dans leur vie. Et comment responsabiliser nos enfants, c'est notre thème de ce jour. Nous pouvons voir dans la Bible l'exemple de David. David, son père l'avait responsabilisé en tant que tout jeune, mais il était dans la brousse avec les animaux. Il veillait sur les animaux de papa, mais papa lui a donné cette responsabilité et plus tard ça a aidé David. Quand David a été roi, David savait comment gérer même les hommes les méchants, les hommes les bons, parce qu'on sait que quand il faut gérer toute une nation, il y a beaucoup de types de personnes qu'on va croiser. Mais David avait déjà l'habitude de gérer, parce que dans la brousse, il y a aussi des animaux féroces, il y a des animaux qui ne sont pas doux et gentils. Mais David avait déjà cette notion de la gestion de tout ce qui est bien ou tout ce qui n'est pas bien. Donc, sur ce, on y va. Top. Bonjour David, comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va bien. Ok, donc. Bienvenue chez nous. Merci. Akilanga
Nous sommes aujourd'hui chez la famille Élisée, la famille Malumba, chez la famille Malumba, une famille congolaise que nous apprécions beaucoup. Et là, nous sommes venus voir la famille, dire bonsoir à la famille et pour précisément dire bonsoir à nos deux amis qui sont ici. Donc, je laisse le temps à mes deux amis de se présenter. Élisée? Bonjour, je m'appelle Élisée Tamboué Munanga. Je suis dans la classe des missionnaires à l'église ADBT. Bonjour, je m'appelle David Misumba Tamboué. Je suis dans la classe des missionnaires aussi à ADBT. Merci beaucoup. Et nous disons merci à notre maman, maman Espérance. Merci beaucoup, maman. Et maman est bien encadrée de ses grands-enfants. Nous voyons vraiment deux grands-enfants et vraiment pour la gloire du Seigneur. Donc, nous voulons poser une toute première question à notre maman. Maman, qu'est-ce que vous aimez chez vos enfants, Élisée et David? Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Ce que j'aime chez Élisée et David, leur obéissance et leur écoute, c'est ce que j'aime parce qu'ils sont là à l'écoute. Quand tu les appelles, tu leur dis quelque chose, ils le font sans problème, sans difficulté. C'est les meilleures qualités que je vois dans eux. Vraiment, c'est vraiment un beau témoignage, ça. Donc, Élisée et David, vous confirmez ce que maman dit, hein? Oui. Ok, donc vraiment que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous poser à vous la question, la même question. Qu'est-ce que vous aimez chez maman? Toi, Élisée, d'abord. Qu'est-ce que tu aimes chez maman? Moi, ce que j'aime chez maman, Oui. c'est sa gentillesse. Ok. Merci, maman. Moi, ce que j'aime chez maman, c'est qu'on peut rigoler avec elle. D'accord, ok, donc la gentillesse de maman, on peut rigoler avec maman. Et pour ce que David vient de dire, ça me fait penser à quelque chose de vraiment très important. Quand il dit on peut rigoler avec elle, dans le sens que quand on peut venir vers maman facilement, parce que c'est ce que je comprends, vu qu'elle a le sourire, donc même si elle est petit bobo, facilement on peut s'approcher parce qu'elle n'a pas la mine serrée ou bien on ne sent pas que soit attention ne va pas parce qu'il y a un chien méchant quelque part. Donc ça c'est un très beau point et merci beaucoup maman de rigoler avec nos grands enfants parce que là ils peuvent facilement parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse maman. Donc je vais poser une autre question à maman. À la lumière de la parole de Dieu, quel personnage de la Bible vous voulez que vos enfants, c'est vrai que vous leur avez donné des noms bibliques, il y a David, il y a Élisée, on connaît un peu l'histoire de ces héros vraiment, mais est-ce que c'est véritablement ces personnages-là que maman veut ou bien que ses enfants ressemblent ou d'autres personnages bibliques que maman aimerait bien que ses enfants puissent ressembler? Bon, dans mon cas, j'aimerais qu'il puisse ressembler à Joseph. Okay. Parce que si nous regardons l'histoire de Joseph, il était obéissant et il était quelqu'un qui pardonnait facilement. Et il était quand même quelqu'un qui supportait ses frères malgré ses défauts. Il avait ce cœur-là grand pour pardonner. C'est les meilleures qualités que je vais souhaiter aux enfants. Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les choses qui peuvent se passer, première chose, d'avoir le cœur de pardonner. Et d'avoir le cœur d'être obéissant à tout. Donc, David et Élisée, vous avez bien saisi. Maman aimerait bien que vous puissiez ressembler vraiment à Joseph. Parce que les qualités que maman a soulignées tout à l'heure, elle aimerait avoir ces qualités. Et je sais qu'elle voit déjà ça en vous et que vous devez garder ça jusqu'à tout au long de vos vies sur terre. Maman aimerait vous voir comme ça, quel que soit ce que David va faire à Élisée. Élisée soit capable de pardonner parce que c'est son frère et de marcher ensemble. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Donc
Maman, est-ce que à la maison, vous passez beaucoup de temps avec vos enfants? C'est vrai que David dit que maman aime bien rigoler, c'est vrai. Mais est-ce que vous passez beaucoup de temps à la maison? Quand je parle de temps, on peut passer parfois des temps à la maison, mais ne pas passer des temps. Je m'explique. On passe des temps à la maison avec les enfants. Souvent, on a des activités ensemble, on a des moments de qualité ensemble. C'est ça, moi, j'appelle des temps à la maison. Parce que maman peut être là, l'enfant sait que maman est là, mais si maman est occupée, en train de peut-être suivre la télé, l'enfant voit que maman est là, mais en réalité, maman n'est pas là pour lui. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que maman à la maison passe du temps avec Élisée, avec David, avec les autres frères aussi et sœurs, parce que maman a d'autres enfants, tout ça. Est-ce que maman passe beaucoup de temps avec ses enfants, des temps de qualité, des temps de partage, tout ça? Donc, c'est ce que nous, on aimerait savoir. Oui, il y a des moments où on a des temps qu'on passe ensemble avec tout le monde. Et pendant les moments de l'école, c'est un peu difficile parce qu'ils quittent à la maison à 6h45. Ils retournent vers 18h, fatigués. Et tout le monde, ils sont là, concentrés avec d'autres choses. Il y a des devoirs à faire. Mais pendant les vacances, quand même, on a un moment où on passe ensemble, on joue des cartes, ensemble avec tout le monde au salon ici, on s'assoit, on prend le temps de s'amuser, on prend le temps de faire des sorties ensemble pour un peu se rassembler, oublier un peu d'abord le téléphone, les télévisions. Voilà. On a quand même des temps là qu'on passe souvent ensemble, jouer ensemble avec tout le monde. On fait un peu de jeu ici. Allez. Ok. Oui. Donc, comme maman l'a dit, vraiment c'est important. À la rentrée, il n'y a pas beaucoup de temps parce que les enfants sont concentrés sur les études. Mais pendant les vacances, le peu de temps, on essaie de rattraper vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup, maman, pour ces moments de qualité que vous passez avec vos enfants. Donc, je vais poser une autre question à Élisée. Élisée, comment on appelle, avec lequel de tes parents te sens-tu vraiment à l'aise? Il y a papa et il y a maman, mais avec les deux, si on te demande vraiment des deux de nous dire de manière concrète avec qui tu te sens bien, mieux, tout ça. Normalement, on sait qu'on se sent bien avec papa et maman, les deux, et c'est ce qui est naturel parce que les deux sont nos parents. Mais dans les familles, on sait que parfois on a peut-être plus de facilité peut-être à approcher papa ou bien plus de facilité à approcher peut-être maman. Ça peut arriver et c'est normal. De toutes les façons, les deux restent des parents. Donc, moi, je dirais que je préfère maman puisque je passe plus de temps avec elle. Du coup, je la préfère. Ok, d'accord. Ok, donc c'est vrai que normalement tu préfères les deux, mais plus c'est parce que tu passes plus de temps avec maman. Oui, parce que le papa, il travaille, il n'est pas ici. D'accord. C'est ça aussi. Okay. Et David, la même question? La même réponse. Ah, ça c'est pas compliqué alors. La même question et la même réponse. D'accord, donc on voit que les enfants. Donc là, on comprend aussi parce que papa n'est pas là. Mais ce qui rassure et ce qui me donne vraiment de la joie au cœur, de voir que ce sont des enfants, c'est vrai, mais des garçons. Et des garçons qui partagent vraiment beaucoup de temps avec maman. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement gagné. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et des garçons adolescents, ça vraiment, merci beaucoup maman. Merci pour le travail parce que là, il faut être à la fois maman et il faut être à la fois papa. Et donc, vraiment le tout en même temps. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, maman, moi, je voulais vous poser une autre question. C'est que, est-ce que vous avez l'habitude de donner des responsabilités à vos enfants? À David, à Élisée, aux autres également. Est-ce que vous leur donnez des responsabilités parfois? Bon, il y a parfois... Je leur donne des responsabilités. Quand je ne suis pas là, ou bien je suis à la prière le soir, je dis, bon, vous allez prendre, comme vous êtes des grands, vous allez prendre quand même des responsabilités de veiller sur les autres qui sont des petits, de faire un peu de petit déjeuner, ou bien faire quelque chose pour les préparer un peu. Bon,
il rentre au moins à la cuisine. Élisée, il fait un peu, si c'est des crêpes, il va faire un peu, il va essayer pour donner. Et puis David aussi, ils travaillent ensemble parce que je les donne quand même la responsabilité là, de prendre des choses à la main et puis de voir s'ils sont capables. Mais dès que je viens, je vois quand même ils ont assumé cela. Bon, là je dis bravo. Bon, même si je ne suis pas là, je sais que quand même il peut faire, il peut gérer les autres. Oui. Ça, vraiment, merci beaucoup, maman. Donc, aujourd'hui, si Élisée, tu te retrouves quelque part en Europe, là-bas, en train de poursuivre tes études, maman t'a déjà tout donné. Hein. Tu peux faire quand même ton petit plat manger. Donc, tu peux rentrer. Quand tu rentres de l'école, tu es tranquille, tu peux gérer tes choses seule. Donc, vraiment, merci beaucoup à maman. Merci beaucoup pour ça. Donc, comme maman dit qu'elle a l'habitude de confier des responsabilités à ses enfants, donc on va voir ça de manière palpable aujourd'hui. Donc, on va faire une activité ensemble et l'activité consiste à repasser des habits. Est-ce que c'est ça, hein? À repasser des habits. Et là, maman ne touchera à rien. C'est Élisée et David, les deux qui vont repasser les habits. Ça peut sembler facile ou ça peut sembler peut-être banal pour d'autres, mais on sait que c'est pas chose facile et réussie pour tout le monde. Repasser les habits et surtout les habits des hommes. Je sais que parfois les pantalons, les pantalons, de la manière de plier, tout ça, c'est pas pareil. Tu peux prendre une grande robe de la femme, tu repasses là, c'est facile, ou des pagnes, c'est facile. Mais je sais que les pantalons des hommes et les chemises, tout ça, c'est un peu compliqué. Et là, donc, on va les voir en action tout à l'heure. Donc, sur ce, je vous demande, chers amis, on passe à l'action. Et là, c'est David qui commence avec un pantalon. Et comme je vous le disais, parfois, c'est pas facile de repasser les pantalons des hommes. Moza lisinangai Et là, maman, c'est à quel âge que vous avez commencé à apprendre ces choses-là à David et à Élisée? À repasser les habits, par exemple? Il repasse de temps en temps. Depuis, je vois, l'âge de 15 ans, quand David avait encore 15 ans, là, il pouvait prendre le fer, repasser un peu les t-shirts, un peu les chemises pour porter. D'accord. Il a commencé avec un t-shirt, aujourd'hui il repasse les pantalons, tout ça. Donc on voit qu'il a évolué. Merci. Mais maman reste toujours à côté, hein. Maman reste toujours à côté et ça, c'est vraiment ce qui est bien. Elle reste toujours à côté. Les enfants sont toujours à la maison, donc maman aussi est toujours là à côté pour voir s'il y a les petites choses à corriger et tout ça. Maman est là. Et David, tu aimes bien ce que tu fais? Genre le repassage, tu aimes ça? Je ne fais pas ça souvent, mais ça, quand on fait ça, on fait ça. Oh, ok. Donc David est content, il le fait avec plaisir. Donc, vraiment, merci beaucoup, maman.
Donc c'est bon, vraiment, c'est vraiment génial. Merci David. Et Élisée va prendre la relève. Ah, Élisée lui décide de prendre une chemise, ok. Donc c'est bien. Comme on répare ses pantalons et maintenant c'est une chemise. Dis-moi, David a dit qu'il est content quand il passe les amis. C'est pareil que toi? Oui, moi aussi je suis content. Tu es content? Même si je ne suis pas très habitué avec passer des chemises. Mais c'est déjà bon parce qu'on se dit que c'est tout doucement. Maman a dit, David a commencé avec des t-shirts et aujourd'hui il s'en sort même avec les pantalons. Tout. Donc, même si tu n'es pas encore très habitué avec les chemises, mais déjà, parce que, avec ce que nous voyons vraiment, nous voyons que tu t'en sors très bien, donc c'est déjà bon. Donc vraiment, merci beaucoup à maman. Merci beaucoup maman. Non, j'ai fini. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, nous avons fini avec notre activité. Merci beaucoup. Et vraiment, nous avons été richement bénis par ces temps passés avec la famille. Vraiment, nous sommes heureuses vraiment pour tout. Parce que nous avons écouté maman. Elle a dit que elle est parfois maman, parfois papa, vu que papa est beaucoup absent par rapport au travail. Et là, avec de grands garçons comme ça, on sait que maman a du boulot, mais elle compte sur la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, elle y arrive si bien. Et nous sommes fiers de maman. Nous disons merci à maman parce que nous voyons Élisée également et David à l'école les dimanches. Nous voyons que ce sont des enfants aussi de qualité que nous voyons là-bas. Donc nous pouvons dire vraiment merci à maman. Merci aussi à papa, même s'il n'est pas l'ancêtre qui nous suit depuis là-bas. Donc merci aussi à papa. Et chers amis, nous vous disons merci d'avoir suivi ces moments avec notre famille et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, je suis Myriam Serena Bassangala. Nous allons maintenant passer au verset numéro 2. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Nous allons lire dans Apocalypse 3, verset 1. Il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec lui. Ils vont comprendre par là que Jésus est à la porte de l'eau. Et ce qu'il désire, c'est que nous puissions ouvrir la porte afin qu'il soit avec nous, qu'il soit notre ami, notre compagnon, celui qui nous guide chaque jour. Alors, j'espère que tu as compris le verset. Nous allons maintenant l'apprendre ensemble. Répétons ensemble Apocalypse 3, verset 1. Encore une fois, Apocalypse 3, verset 1. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Encore une fois, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Encore, j'entrerai chez lui.
je soufflerai avec lui. Encore une fois, je soufflerai avec lui. Et lui avec moi. Encore, et lui avec moi. Alors, dans le verset, Apocalypse 3, verset 2. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Reprenons encore une dernière fois. Apocalypse 3, verset 1. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Amen. J'espère que tu as retenu le verset et que Dieu te bénisse. Nanos, oui, Papa Abraham, Papa Abraham, Papa Abraham, Papa Abraham. Je sais que tu as été béni ce soir comme moi. Je sais que tu as reçu au travers des enseignements, au travers de la louange, au travers des jeux, de tout ce que nous avons eu à faire ce soir. Je sais que le Seigneur t'a béni. Je crois que tu as reçu pour ta part quelque chose de précieux qui va t'emmener à grandir et qui va aussi apporter un plus dans ta vie. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ta vie. Toi qui nous as reçus, toi qui étais connecté du début jusqu'à la fin. On n'oublie pas, on partage. On a aimé, on partage. Dans les différents groupes que nous avons, WhatsApp, Facebook et partout ailleurs, on n'oublie pas de partager la vidéo afin que le Seigneur bénisse également une famille, un enfant au travers de ce partage. Sois béni et que le Seigneur soit élevé davantage pour cette émission. Alors, on a commencé par la prière. On va clôturer par la prière. Comme je l'ai dit, on n'oublie pas, on commence avec la prière, on achève avec la prière, car le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Alors nous avons béni le nom du Seigneur pour tout ce qui a été fait, pour la vie des moniteurs, pour la vie des enfants qui étaient là. On ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants. Merci parce que tu as béni une vie. Merci parce que tu as encouragé une vie. Merci parce que tu as dit encore à un enfant que tu l'aimes. Tu as encore rappelé à un enfant l'amour que tu portes pour lui. Tu as rappelé à un enfant la place qu'il occupe dans ton cœur. Tu as rappelé à un enfant, éternel notre Dieu, qui doit davantage te faire confiance. Que la rencontre qu'il a et qu'il fera ou qu'il a déjà fait avec toi, ce n'est pas une rencontre en vain. C'est pourquoi mon âme te bénit. Donne à chacun de ces enfants, Seigneur, de marcher davantage avec toi, de te faire entièrement confiance, car je sais qu'avec toi, nous ne serons jamais déçus. Sois béni, éternel notre Dieu. Béni sois-tu pour la vie des moniteurs, pour les enfants qui étaient là et pour les familles qui nous ont reçus, chacune, éternel, pour sa part dans sa demeure. Merci, éternel, pour le multimédia. Merci pour tous les acteurs, éternels, de cette émission. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour les siècles et les siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons tous prié et nous disons Amen. 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 Non, ne sois pas triste. Ce n'est qu'un au revoir. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.